Bonjour, bienvenue sur Briller, le podcast qui vous aide à cheminer vers votre réussite et votre bien-être. Je suis coach en développement personnel et préparatrice mentale. J'accompagne des individus autour de leur épanouissement et leur bien-être au quotidien et dans l'atteinte de leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou sportifs, par le biais du mental. Ma mission dans la vie, c'est de connecter ces personnes à leur véritable être, à leur plein potentiel et à leur bonheur le plus profond. Alors, vous êtes prêts à rayonner ? Je suis une grande passionnée de cyclisme et de course à pied depuis 10 ans. Toute mon expérience dans ce domaine m'a prouvé que le mental pouvait être notre meilleur allié, comme il pouvait parfois être notre pire ennemi. Le sport et mon expérience de vie m'ont apporté plein de connaissances dans le milieu de la performance et du bien-être. Tout cela m'a appris à apprivoiser cette machine fascinante, mystérieuse et complexe de notre corps, le cerveau. C'est ainsi que j'en ai fait mon métier, pour servir sur un plateau de tout ce que j'avais appris et compris pour aider des personnes à mon tour. Mon métier, le coaching mental, c'est un peu un mot fourre-tout qui veut tout et rien dire, et souvent on ne sait pas vraiment ce que je fais. Alors en gros, pour la faire court, j'accompagne des personnes dans leur vie personnelle, sportive et ou professionnelle, dans une démarche de performance durable et de bien-être au quotidien. Je les accompagne à atteindre leurs objectifs en optimisant chaque facteur de réussite et à lever des points bloquants à cette réussite. Pour donner des exemples, je les aide à développer leur confiance en soi, leur estime de soi, leur rapport à eux et aux autres. Je les aide dans la gestion des émotions, du stress. Je travaille beaucoup sur l'écologie personnelle, c'est un terme sur lequel je reviendrai dans un prochain épisode. Voilà, je vais vraiment les aider dans certaines problématiques qu'elles rencontrent pour tout ce qui est du coaching de vie. Et pour la préparation mentale, là, c'est une approche plutôt basée sur les objectifs. Et en gros, c'est un travail pour venir renforcer toutes les habiletés mentales à déployer pour accéder à la performance. Donc pareil, ça va reposer sur la confiance en soi, la concentration, le pilotage des énergies. Donc en gros, comment je viens activer l'énergie ou comment je viens me détendre ou me calmer selon le contexte. Ça va être aussi un travail sur le discours interne, donc en gros la capacité à renverser mes croyances et pensées limitantes pour avoir un discours interne qui va me tirer vers le haut plutôt que de me siphonner et de me tirer vers le bas. En gros, ça va vraiment être là pour se préparer à une compétition sportive ou à un enjeu professionnel. Donc voilà. Que ce soit sur le coaching de vie ou la préparation mentale, il y a un tas de choses sur lesquelles on peut travailler et un tas d'outils à explorer. Bref, j'œuvre sur tout ce qui va être lié à l'épanouissement de la personne, à son bien-être et à sa santé mentale, ainsi que sur la performance. J'ai un peu de mal avec ce mot coach, car je trouve qu'il a une connotation d'ascendant-descendant sur la personne que je coach. Comme si je connaissais tout de la vie et que je donnais un plan d'entraînement ou une recette toute faite. Le mental, ça ne se coache pas. Il n'y a pas de plan d'entraînement et de recette toute faite pour atteindre la réussite et le bien-être. Parce qu'on a la particularité en tant qu'être humain d'être unique. Moi, pour être épanouie dans un domaine, je n'aurais pas les mêmes besoins et ne rencontrerais pas les mêmes problématiques qu'une autre personne. Donc ce qui va fonctionner pour moi ne fonctionnera pas pour un autre. Pour être épanouie pardon, j'aurais sûrement besoin de travailler sur X sujet, alors que pour une autre personne, elle devra travailler sur Y sujet. En gros, tout est très personnel et il n'y a pas de recette magique et commune. Et mon rôle à moi, justement, c'est de déceler toutes les tensions de la personne, ce qui l'empêche d'avancer ou de se sentir bien. Et ensuite, je vais amener la personne à trouver ses solutions. Les siennes, pas les miennes. Parce que tout vient de la personne et du fond de ses tripes. Moi, je suis là pour l'aider à conscientiser tout ce qui est encore inconscient et à lui poser les bonnes questions. Souvent, mes clients me disent Ah, bonne question et doivent prendre un certain temps de réflexion avant de réussir à me répondre. Et moi, j'adore quand ils me disent ça parce que justement, je fais exprès d'aller titiller le ce à quoi ils n'avaient pas pensé. Et ensuite, après tout ce travail de démêlage, en gros, j'ai envie de dire, je leur propose un panel d'outils en fonction de leurs problématiques pour pouvoir passer à l'action. En gros, le coaching, c'est pas donner des conseils tout faits parce qu'on est tous uniques. Et mon job à moi, c'est de les aider à trouver leurs propres solutions, de leur présenter les outils pertinents et à faciliter et accélérer le processus chez eux. C'est du sur-mesure. Bon, le métier s'appelle comme ça, coaching, alors je vais tâcher d'employer ce mot, mais voilà, je voulais faire cette parenthèse car le métier est encore très peu connu et je trouve que le mot coach donne l'image et des a priori d'une approche ascendante alors que c'est absolument pas ça sur le terrain. En tout cas, c'est pas mon approche. Bref, j'exerce ce métier parce que j'ai à cœur d'aider les gens et s'il y avait un mot pour résumer la mission que j'ai avec ce métier,
tout particulièrement ma mission que j'ai dans la vie, c'est d'aider les gens à rayonner. Et j'avais donc envie de tourner cet épisode autour de cette thématique-là, le fait de rayonner. Parce que c'est ce qui résume l'essence et la raison d'être de Briller, le podcast. Quand j'ai commencé à faire de la création de contenu, j'ai créé un compte Instagram et je me demandais comment j'allais l'appeler. Et très vite, c'est le mot briller qui est tout de suite venu en tête. J'étais au moment de terminer mon master et j'étais en pleine dynamique de réussir vers ce qui me faisait vibrer, mais également en pleine rencontre de moi-même. À cette période de ma vie, je me sentais hyper épanouie et en plein flot de la vie. Toutes les planètes s'alignaient pour moi. On venait de passer le confinement qui avait été un moment salutaire pour moi. En fait, j'étais en alternance à ce moment-là dans une start-up avec une patronne toxique. Et heureusement pour moi, le confinement a mis un terme à cela. Depuis adolescente, j'étais vraiment rentrée dans un schéma de vie ultra intense pour allier sport, compétition, études et projets professionnels. Je me levais à 6h15 le matin et je me couchais le soir à 23h30 pour tout concilier. La fast life, comme j'aime bien le dire. Mais je ne prenais jamais de temps pour moi, pour prendre le temps d'être, et j'étais constamment dans l'action, et des fois je pétais un peu des câbles parce que ça me rattrapait. Et pendant ce confinement, tous les jours, j'ai pris le temps de lire, de marcher, de réfléchir, de méditer, et de réfléchir sérieusement à mon projet professionnel et à mes aspirations en tant que femme. Très vite, j'ai écrit une liste de choses que je souhaitais accomplir. Progresser en vélo, lancer mon entreprise dans l'accompagnement humain, faire des conférences, dont un TEDx. Pour ceux qui ne connaissent pas, TEDx, c'est une grande organisation américaine de conférences qui a pour but, selon leur slogan, de mettre en avant des idées qui méritent d'être diffusées. À cette période, j'étais tellement motivée par cette liste que je venais de dresser que je me suis mise dans une énergie de Wonder Woman qui allait oser ses rêves coûte que coûte. Après tout, j'avais déjà fait un Ironman, donc un triathlon ultra distance. Alors, pour moi, tout était possible. Je savais que quand on voulait, on pouvait, et je me suis promis une chose, tenter toutes les choses qui me tenaient à cœur. Et ça y est, la machine était lancée, les rêves se sont concrétisés. J'ai planté des graines à ce moment-là et les arbres ont très vite poussé. Quelques mois plus tard, quelques mois après l'avoir rêvé, j'étais sur scène en train de réaliser ma première conférence TEDx, sur mon Ironman justement. Pour ma 5e année d'études, pendant mon master, j'avais décidé de réaliser un mémoire de fin d'études qui m'intéressait vraiment. Ma première année, je me souviens, j'avais fait un mémoire sur la bière. Bof, ça m'intéressait pas top. Deuxième année, sur une déchetterie en Suisse, donc autant vous dire que bof, encore une fois. Et là, pour ma dernière année d'études, pour la première fois, je m'autorisais à choisir quelque chose de grand et de fou. Et c'est bien là que j'étais la plus efficace et performante, et où j'ai pris le plus de plaisir à le faire. C'était un mémoire sur la féminisation des fédérations sportives. Voilà, donc vraiment un sujet de mémoire qui m'intéressait vraiment et qui me tenait à cœur, parce que voilà, je me bats pour que les femmes aient plus accès au sport et qu'il y ait moins de freins à la pratique. Bref, petite anecdote. Et à côté de ça, voilà, je commençais à monter mon projet d'entrepreneur. Et je commençais à communiquer et à partager du contenu. Donc c'est là que j'ai lancé Briller, ma page Instagram. Et je crois que tout ce que je faisais à ce moment de ma vie prenait sens et était centré sur ce qui me faisait vibrer. Et le cercle vertueux de tout ça, c'est que je commençais à beaucoup m'entraîner pour le vélo. J'avais énormément de motivation, de forme et de motivation. Et je savais ce que je voulais aller chercher et de quelle façon j'allais devoir m'y prendre. Donc j'avais des objectifs de résultats bien identifiés et des objectifs de moyens concrets. Et cette année-là, j'ai gagné ma première course de vélo. En plus, symboliquement, sur les terres où mes grands-parents m'ont emmené me voir mes premiers Tours de France, donc dans le Grand Colombier, pour ceux qui connaissent. Et cette année-là, j'avais 10 000 kilomètres au compteur, ce qui est énorme, et ce que j'ai jamais refait d'ailleurs. C'était énorme pour moi, en devant concilier les autres choses à côté de la vie sportive. Enfin bref, j'étais vraiment inarrêtable et tout marchait pour moi. Du coup, tout ça a fait que je me sentais hyper bien dans ma vie, hyper épanouie. C'est souvent dans ces moments-là où je me sentais pétiller et vibrer que mon entourage me complimentait en me disant que j'étais rayonnante. Et voilà là où je veux en venir. Qu'est-ce que ça veut dire rayonner ? Pour moi, le mot rayonner fait appel à l'image et aux sensations du soleil qui chauffe, à un sentiment de bien-être intense, de vitalité.
Et ce sont simplement ces mots qui résument toute la définition du mot, mon mot, briller et rayonner. Vous vous sentez tellement bien dans votre vie que vous connaissez cette sensation intense de bien-être, de sérénité, de paisibilité et de chaleur à l'intérieur de vous. Et rayonner par le fait d'être et par ce que l'on fait. Voici la définition du mot rayonner. En gros, rayonner, c'est émettre de la lumière, des rayons lumineux, et c'est aussi se propager par rayonnement, par exemple la chaleur qui rayonne. Et dans cette définition hyper scientifique, il y a une notion d'émission-réception de cette énergie ressentie à l'intérieur de soi vers autrui. Et c'est un peu là où je veux en venir aussi, c'est d'en venir à cette image altruiste que j'ai du fait qu'une personne rayonne. Au-delà du fait que cette personne soit bien dans sa peau, et ben en fait elle va servir quelqu'un d'autre autour d'elle. Et je suis sûre que vous avez en tête quelqu'un dans votre entourage qui rayonne parce qu'elle dégage une énergie positive, stimulante. Quand vous la voyez, elle vous contamine d'énergie, de joie, de bonne humeur et vous inspire à l'action. J'ai certains amis, quand je les vois, et ben en fait je me sens hyper ressourcée et inspirée. D'ailleurs, ils se reconnaîtront en m'écoutant, j'en suis sûre. Et des fois, quand j'ai des soucis ou des préoccupations et que je les vois, tout disparaît. C'est un peu comme si j'étais sous un orage et que quand je les vois, tout s'apaise et que vient l'arc-en-ciel. Et ces personnes, elles dégagent tellement quelque chose qu'elles vont me faire me sentir bien et sans trop d'explications. Et voilà, elles vont aussi m'inspirer à passer à l'action sur des choses qui me tiennent à cœur, mais que je peux procrastiner ou... Voilà. Donc pour conclure, en fait, cette sensation de rayonnement, elle se résume vraiment à plusieurs choses. Parce que rayonner, c'est une sensation interne hyper agréable quand on se sent bien. Et pour atteindre cet état, cela demande de cultiver son bien-être et sa vitalité au quotidien. Ça passe aussi par le fait de se déployer et d'accomplir ses rêves. Donc il y a une notion d'action, de mouvement. Et cela demande de comprendre quelles sont ses aspirations, en établissant une liste de rêves, par exemple, comme j'ai pu le faire il y a quelques années. C'est aussi en comprenant ses besoins, ses désirs et quels sont ses objectifs, quels sont ses projets, qu'est-ce qui vous fait vibrer et comment ensuite vous passez à l'action par rapport à tout ça. Et dernièrement, rayonner, c'est un mouvement altruiste en fait, où vous allez transmettre toutes vos ondes et toute cette énergie si puissante aux autres. Vous transmettez votre bien-être, vous êtes source d'inspiration et de passage à l'action pour les autres, comme eux le seront pour vous. Voilà ce que c'est rayonner. Et c'est ainsi le nom du podcast et la mission que j'ai à travers ce podcast, vous aider à rayonner, vous livrer des clés, des outils autour du bien-être et de la performance pour vous sentir épanoui et en vitalité, et pour vous sentir accompli en atteignant vos objectifs sportifs, professionnels, vos objectifs de vie tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode qui pose les bases de la mission que j'ai par mon métier. J'espère qu'il vous invitera à vous questionner sur tout ce qui est important pour vous et ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre quotidien et tous les projets qui vous font vibrer. Donc voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié de l'arrivée des prochains podcasts. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur mes réseaux si vous souhaitez rebondir sur le sujet. Vous pourrez me retrouver sur Instagram et LinkedIn. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.